Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La cuisine de Sophie. Donc voilà, aujourd'hui vous allez commencer par mettre la farine dans un récipient et vous allez y rajouter vos morceaux de beurre que vous avez coupés comme ceci, grossièrement. Donc toutes les quantités que vous aurez besoin sont dans la description ci-dessous, donc allez juste voir la description. Voilà, donc vous allez mélanger, faites en sorte que bien toute la farine soit bien prise dans le beurre. Mais voilà, pour la pâte feuilletée, si je peux vous conseiller, c'est toujours bien aussi de laisser des petits morceaux de beurre. On va donc juste mélanger. Voilà, donc vous prenez l'eau nécessaire et vous y rajoutez le sel à l'intérieur. Mélangez-le. Ainsi, puis vous allez le rajouter à la pâte. Donc rajoutez comme ceci petit à petit et mélangez. Donc vous allez voir, comme moi, ça va faire une pâte va être très collante, mais c'est tout à fait normal. Là, c'est du beurre et de l'eau et de la farine, c'est collant. Plus vous allez la travailler, moins elle sera collante à votre pâte. On va continuer bien à travailler votre pâte comme ceci. Et donc vous allez fariner votre plan de travail. Voilà, donc continuez à travailler votre pâte, mais cette fois-ci sur le plan de travail. Donc voilà, vous allez vous dire peut-être que je mets beaucoup de farine, mais vous allez voir que la farine est nécessaire, sinon la pâte est juste beaucoup trop collante sur le plan de travail.
Voilà, donc vous allez tout simplement maintenant étaler votre pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie comme ça. Et voici, donc vous ramenez les bords de la pâte vers le centre et vous refaites de même de l'autre côté. Donc cette étape, elle va tout simplement aider à faire toutes les épaisseurs en fait dans la pâte feuilletée. Comme vous voyez, la pâte elle commence à être de mieux en mieux. Elle est beaucoup plus présentable. Elle colle de moins en moins et elle est beaucoup plus facile à travailler. Donc après, moi je découpe la pâte. Tout simplement, la pâte est beaucoup trop longue en fait à travailler comme ça, donc je la coupe et je la fais en plusieurs fois. Ouais, et donc là, je vais la découper pour tout simplement former les carrés que je vais avoir besoin pour former les feuilletés. Donc comme si c'est comme moi, là vous avez votre pâte, elle colle au plan de travail. Servez-vous comme ceci d'un rouleau à pâtisserie pour la décoller sans trop l'étirer ou la casser. Et voilà, donc encore une fois, faites en sorte qu'elle soit assez fine, pas trop fine non plus, mais assez fine. Et voilà, donc ensuite, comme je vous ai dit, vous allez former les carrés nécessaires pour les feuilleter. Bon, après, toute cette étape, moi, c'est parce que j'ai fait ma pâte feuilletée maison. Donc après, forcément, si vous l'achetez en magasin, tout ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. Vous avez seulement besoin de découper vos feuilletés et vos carrés pour les feuilleter et c'est tout. Donc ensuite, on va passer à la garniture. Donc comme ceci, moi, j'utilise des olives noires que je vais couper en rondelles comme ceci. Vous pouvez en couper un tout petit morceau si vous préférez. Donc pareil que pour la pâte, hein, vous retrouverez toutes les quantités dans la description ci-dessous. Hein. Donc là, du thon émietté en boîte, que j'émiette encore un petit peu parce qu'il y a souvent des gros morceaux. Alors que ce soit du thon avec de l'huile ou de l'eau dans la boîte, faites en sorte que vous n'en mettez pas dans votre plat. Laissez-le dans la boîte. Égouttez-le en premier, puis s'il en reste comme ceci, faites petit à petit, laissez-le dans la boîte. Voilà, donc après du maïs. Et donc j'y mélange les olives. S'il y a un ingrédient que vous n'aimez pas, forcément vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez le remplacer par autre chose. C'est vraiment la garniture de votre choix en fait. Et donc j'y rajoute un petit peu de fromage râpé. Alors, le fromage aussi c'est bien, je vous conseille, c'est pour éviter que l'intérieur fasse trop sec en fait.
Quand il aura fondu, il sera bien. Donc, mélangez. Mettez ensuite votre four à chauffer à 180 degrés. Puis vous allez récupérer donc vos carrés de feuilleté que vous avez fait et y mettre la garniture au centre comme ceci. Voilà, donc moi j'y rajoute après de la mayonnaise, c'est tout simplement parce que c'est bon d'un côté. Et pour pas qu'en fait l'intérieur se fasse vraiment sec, rajouter un peu de sauce, c'est toujours meilleur. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre de la mayonnaise, mettez la sauce que vous préférez. Après tout simplement vous repliez tous les côtés de la pâte feuilletée vers le centre. Donc comme ceci, à l'aide de vos doigts, vous allez les refermer. C'est tout simplement pour éviter que ça s'ouvre en fait pendant la cuisson au four. Et voilà, après faites de même avec tous les autres. Donc comme vous voyez, moi la garniture, j'en mets pas tant que ça au milieu. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez, hein. Donc après, vous prenez un œuf et vous allez récupérer seulement le jaune d'œuf. Et à l'aide d'un pinceau, vous allez donc prendre ce jaune d'œuf et l'étaler au-dessus des pâtes feuilletées. Alors tout simplement, en fait, ça c'est pour que les pâtes feuilletées à la cuisson, après la cuisson deviennent dorées et qui a ce côté un peu croustillant. Donc voilà, comme ceci, tout simplement, vous l'étalez au-dessus, pas besoin d'en mettre de trop, juste une petite couche. Et faites comme ceci, faites pareil sur toutes les pâtes feuilletées. Donc, et comme vous voyez dans les descriptions, en fait, les quantités ne sont vraiment pas énormes, mais bon, j'ai quand même fait pas mal de feuilletés autant. Je trouve ça assez sympa. Vous pouvez faire ça, par exemple, un apéritif dînatoire ou une entrée ou même un plat. Vous servez ça avec une salade ou du riz. Voilà, c'est plutôt sympa à faire. Voici donc ensuite, moi j'ai rajouté des graines de sésame au-dessus. Tout simplement, en fait, je les ai mis pour décoration. Mais voilà, alors c'est pas nécessaire, mais bon, je trouve ça toujours mieux de mettre quelque chose un petit peu au-dessus. Après, ce n'est pas nécessaire, vous pouvez mettre d'autres graines ou tout simplement autre chose, par exemple une olive ou quelque chose, enfin voilà, c'est votre choix. Et ensuite, donc vous allez mettre à cuire 20 à 30 minutes. Donc le temps de cuisson est à surveiller, ça dépendra surtout de la puissance de votre four. Essayez de les mettre au milieu de votre four à cuire. Et voici. Donc après, le mieux, c'est de les manger chauds. Donc faites-les cuire directement avant de les manger. Mais vous pouvez les manger froids aussi, bien sûr, hein. Et voici, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez la recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.